Je lis la parole de l'Éternel. Ok. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. 1 Samuel 19, c'est ça? Oui. Hein? Oui, c'est ça. C'était ça. Hein? 1 Samuel 19. Et donc, tu commences à rabattre. Comme on rabat les prix au marché, tu commences à rabattre aussi. C'était 19, tu ramènes à 1. On fait la discussion des prix au marché, maintenant. Ok. Saül parla à Jonathan, Très bien. son fils. Verset 10. La régie, s'il vous plaît. Régis, c'est verset 19 à 24. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Najo, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najo, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najo, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à ce qu'à son arrivée à Najo, près de Rama, il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre, et ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Merci, merci. Tu peux te limiter par là. Amen. Alors, cette semaine, comme je l'ai dit dans les 2 cultes, cette semaine, c'est une grande semaine. C'est une semaine hautement spirituelle. C'est ainsi que les thèmes que nous allons développer le long de la semaine, ou bien encore dans l'intersemaine, est intitulé... Ça, c'est l'action qui est appelée. L'action, nous l'appelons prophétikos. Ça, c'est les bouquets. Prophétikos. Mais les thèmes particuliers que nous allons développer, les comment? Les hautes spiritualités qui sont comment? Dominantes. Retenez très bien les hautes spiritualités dominantes. Les hautes spiritualités dominantes. Il y a beaucoup de choses que nous allons développer là-dessus, mais permettez-moi de vous parler un tout petit peu de la spiritualité du sang. La spiritualité du sang. Nous pouvons parler de la spiritualité de beaucoup de choses, mais je parle seulement de la spiritualité du sang. Là où nous venons de faire la lecture de la parole de Dieu, la Bible nous parle d'un homme, de l'histoire d'un homme qu'on appelle Saül. Saül, c'était un garçon ordinaire. Il est né de manière ordinaire comme toutes les autres personnes. Mais il est arrivé un moment, il s'est rencontré avec Samuel, un homme qui était ordinaire, il est devenu extraordinaire. Laissez-moi vous dire que tous les héros commencent toujours comme des hommes ordinaires. Mais il arrive un moment où il se rencontre avec une situation qui les rend... Vérifiez bien, vous allez voir. Tous les héros, ils naissent comme des hommes. Si j'entre, je ne sais pas, dans des films, vous allez voir que Arnold Schwarzenegger, même dans un film, il commence comme un monsieur qui est en train de couper du bois. Mais il y a un événement qui fait de lui un héros.
Vous allez voir Spider-Man. Il est né comme un monsieur, comme ça, et puis il a été, je ne sais pas, mordu par une araignée. C'est un ou bien une? Une ou bien un? Une quoi? Ah, ok. Il a été piqué par une araignée et il est devenu extraordinaire. Il y a quelqu'un d'autre, c'est le gros là, de teint vert. C'était un médecin. Hein? C'était un médecin, je ne sais pas ce qui est arrivé. Après un moment, pouf, il est devenu un héros. Voilà pourquoi je vous dis, tel que tu es là, tu ne connais pas ta destinée. Ça peut commencer de manière normale, ordinaire, mais tu ne finiras pas ordinaire. Alors lui, il a commencé de manière ordinaire, mais quand il s'est rencontré avec Samuel, la situation a changé. Mais voici le problème. Dans chaque tribu en Israël, il y avait une prophétie, une promesse et une bénédiction que leur père prononçait sur leur vie. Il avait 12 fils et il a commencé le premier fils. Il prononce une bénédiction. Deuxième, troisième, quatrième. Il a prononcé sur tous ses fils des paroles de bénédiction. Et pour d'autres, c'était même des paroles de malédiction. Et chaque parole qu'il prononçait, ça définissait la destinée de ces fils-là. Ça a commencé par un homme, mais quand il s'est multiplié, il est devenu une tribu. Toute la tribu s'était appropriée la promesse. Et le quatrième fils de Jacob s'appelait Judas. À lui, son père a dit, tu es un lion et je te donne la royauté. Dieu lui a donné la royauté. Ça veut dire pour la tribu de Judas, la royauté était dans le sang. Puisque leur père a impacté leur sang, le sang de son fils, pour que la royauté entre. Pour ce qui est de Lévi, son père lui a communiqué une puissance, mais c'était une puissance sacerdotale. Mais pour Benjamin, son père lui a dit, toi, tu es un loup. Tu es un loup. Ça veut dire, Benjamin, chez toi, les rois ne sortiront pas. Tu n'as ni promesse royale, ni bénédiction royale, ni prophétie royale. Maintenant, Saül qui est devenu roi, c'est de cette tribu-là qu'il est sorti. Il est sorti d'une tribu qui n'avait ni promesse royale, ni sang royal, puisque la royauté c'est le sang. On ne devient pas roi, mais on est roi, puisque c'est dans le sang. Alors, son sang n'était pas un sang royal. Comprenez déjà que en rapport avec son sang, il ne pouvait pas accéder à la royauté, puisqu'il n'avait pas le sang royal. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il dit à Samuel, tu vas le oindre, il va devenir qui? Roi. Le sang lui a privé la royauté, mais l'onction lui donne la royauté. Ce que ton sang t'a privé, l'onction peut te le donner. Ce que les études t'ont privé, l'onction peut te le donner. Vous savez qu'il y a des gens qui sont déçus par leur beauté. Ils se regardent lui-même dans le miroir. Hein? Ils commencent d'abord, ils se regardent comme ça. Après, ils changent. Après, ils changent. Et finalement, ils commencent à se regarder. Et finalement... Et lui-même s'est dit, je suis belle. Mais malgré la beauté, le mariage est où? Il n'y en a pas. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas un problème de beauté, c'est un problème du sang. Alors, vous comprenez que ton sang peut réduire et multiplier ta beauté à zéro. Vous savez, tout nombre multiplié par zéro égale? Alors, ton sang, ça peut multiplier ta beauté à zéro. Tu te retrouves que tu parles un français très bien là, un français parfumé, un français décoré, mais tu te retrouves qu'il n'y a pas de travail. Tu es en train de circuler seulement dans les quartiers, tu demandes la monnaie d'ici, c'est comment? Tu commences à demander 100 francs CFA pour payer les transports, mais quand tu ouvres la bouche, tu parles français, tout le monde qui s'étonne, mais ton sang peut multiplier ton français par zéro.
et tu te retrouves que ton sang te réduit. Retenez bien, je suis en train de le répéter, et pour ceux-là qui étaient ici, et pour ceux-là qui viennent d'arriver, je vous le dis, ton sang est plus ancien que toi. Puisque le sang que tu as, ce n'est pas ton sang, ce sont les sangs de tes aïeux. Ça vient de ton père, ça vient du père de ton père, après ça vient du père de ton père. Bref, le sang vient de tes aïeux. Ça vient de tes aïeux. Comme ton sang est plus âgé que toi, alors il y a des événements que ton sang a vécu que toi tu ne connais pas. Il y a des cérémonies que ton sang a fait que toi tu ne connais pas. Il y a des bagages que ton sang est allé porter, mais que toi tu ne connais pas. Il y a une histoire. Écoute, ton sang ne commence pas l'histoire avec toi. Ton sang a déjà fait la vie avec les autres. Ça a déjà fait l'histoire avec les autres. Ton sang a déjà fait des alliances que toi tu ne connais pas. Ton sang peut aller ramasser le diabète. Tu ne prends pas du sucre, mais ton sang ramasse des diabètes et tu te retrouves diabétique. Et quand tu arrives à l'hôpital, on te dit, est-ce que dans ta famille il y a des diabétiques? Tu dis, oh mon père était diabétique. On va te dire, oh voilà pourquoi tu es diabétique. Tu n'es pas diabétique de manière naturelle, mais tu es diabétique par le sang. C'est ton sang qui t'a donné ces bagages-là de diabète. Ton sang peut ramasser une maladie, il te le donne. Et tel que nous sommes jeunes ici, tu peux te retrouver avec 16 ans. Jusque-là, tu n'as pas encore vu les phénomènes du sang. Mais ton sang attend que tu atteignes 25 ans, ça s'active. Cette histoire-là de votre famille, ça s'active. Tu te retrouves qu'il y a quelqu'un qui vient, qui te dit, je vais te prendre en mariage, et après 2 jours, il part sans dire mot. Il part comme ça, tu lui dis, ok, c'est pas un problème. Me plaquer n'est pas un problème. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il te dit, je trouve que tu n'as rien fait. Tu es une fille gentille, une fille jolie. Mais je sens que mon cœur n'arrive pas à te supporter. Mais me supporter parce que je fais quoi? Non, c'est une histoire de quoi? Je ne sais pas si toi tu veux rester dans cette histoire. Non, non, je ne sais pas. Puisque ici, il est question du sang. Je ne sais pas si tu veux rester dans cette histoire du sang. C'est cette histoire du sang qui peut faire que tu es joli mais impoli. C'est cette histoire du sang qui peut faire que tu es joli mais prostitué. C'est cette histoire du sang qui peut faire que tu es un frère intelligent mais colérique et qui gifle son boss. Il trouvait, on le payait 15 000 $ le mois. Mais il se met en colère. Toi, tu penses que tu vas marcher sur moi? Bam! Tu penses que c'est toi qui me nourris, mais c'est lui qui te nourrit. Et après, il rentre à la maison. J'ai giflé vraiment ces boss-là. Et on m'a donné... Écoute, ça c'est le sang. Ça veut te ramener pour que tu finisses comme ton père. Ton père a bien commencé, mais aujourd'hui, rien ne marche. Le problème, c'est quoi? C'est le sang qui te réclame. Et puis, dans ton sang, il y a des limites que toi, tu ne maîtrises pas. Regardez ce qui me dérange, ce qui m'écoeure même, c'est quoi? C'est que, avec cette histoire du sang, la Bible nous dit que le sang parle, puisque le sang d'Abel faisait quoi? Parler. Mais le sang d'Abel ne parlait pas aux hommes. Ça a parlé à qui? Dieu, il est qui? C'est un esprit, n'est-ce pas? Ah, ça veut dire que ton sang a un langage que toi tu n'écoutes pas, mais les esprits écoutent. Maintenant, moi je te dis, ton sang, quand il parle, quels sont les esprits qui écoutent? La sorcellerie peut facilement écouter la voix de ton sang. C'est ce qui fait que tu peux dire, je trouve qu'au Gabon ici, ça ne marche pas, laissez-moi aller au Cameroun. Le même langage du sang ici, au Gabon, ce sera le même langage du sang au Cameroun et les esprits vont entendre, ils vont dire, ah, il est venu, nous devons le prendre. Ça veut dire, il faut savoir que même si tu ne connais pas ta langue maternelle, mais ton sang connaît. Tu ne connais pas le dialecte de ta famille, mais ton sang connaît puisqu'il ne vient pas de toi, mais il vient de très loin.
Ton sang a une histoire avec tes ancêtres que toi, tu ne connais pas. Ce qui fait que dans ton sang, il y a des limites que tu ne maîtrises pas. Ces limites-là, si tu veux les franchir, ton propre sang va commencer à lutter contre toi. C'est comme ça avec Saül. Il a reçu l'onction royale, il est devenu roi. Mais comme dans leur sang, les rois ne doivent pas sortir, c'est son propre sang qui commençait à les combattre. Quoi? Ou bien qui? Jonathan, son fils. Son fils, c'est son sang. Il est allé coopérer, il commençait à coopérer avec David, son adversaire, son ennemi même. Et il commençait à dire à David, c'est toi le boss, c'est toi le propriétaire du trône. Mon père n'est pas le propriétaire. C'est comme ça que moi je te dis, aussi longtemps que tu es jeune encore comme ça et que ton sang n'a pas encore fait de phénomènes avec toi, commence à en finir avec les problèmes du sang. Tu dois décharger ton sang de tout ce qui peut te freiner. Et comment on le fait? Ça, ce ne sont pas les efforts humains. Dieu lui-même a compris que nous avons un problème du sang. Voilà pourquoi, comme Dieu est esprit, il a dit, je n'ai pas de sang. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais envoyer mon fils unique pour qu'il devienne locataire dans le ventre de Marie. Jésus est venu, il est devenu locataire dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Pour qu'il trouve quoi? Il est un esprit, mais dans le ventre de Marie, il devait avoir un corps. Et dans le corps, il y a du sang. Et le sang de Jésus, c'est un sang qui n'a pas d'histoire. Ça n'a pas d'histoire dans le passé, puisque Dieu a toujours existé, mais comme un esprit. Dieu n'a jamais eu de sang. Le sang a commencé avec qui? C'est un sang sans histoire. Donc, c'est comme un chèque en blanc. Quand tu crois en Jésus, il te donne son sang. C'est comme un chèque en blanc où, dans ce sang-là, tu peux écrire ton histoire à toi. Tu veux avoir l'histoire de la grandeur, tu écris. L'histoire d'élévation, tu écris. L'histoire du succès, tu écris. Devenir une grande femme d'affaires, tu écris. Tu écris tout ce que tu veux. Ne t'en fais pas. C'est possible que tu rencontres un garçon canon. Et si c'est une fille, c'est comment? C'est canote, canonne, c'est comment? Hein? Non. Ça doit avoir quelque chose là. Canini? Canon, hein? Tu rencontres une fille canon. Elle est canon aujourd'hui. Mais tu ne sais pas quel bagage elle a dans le sang. C'est tout ça le problème. Tu rentres toi-même à la maison, tu dis, maman, j'ai trouvé un homme. Mais ça, c'est un homme. Quand il se tient debout, tu vois l'homme. Tu vois la structure. Tu vois que ça, c'est vraiment... Quand il ouvre la bouche, il a le verbe, maman. Maman, quand il me regarde dans les yeux, j'ai envie de lui donner mon cœur. Je vais le consommer. Je vais le croquer. Ma soeur, tout ce que tu dis là, c'est bien. Mais quel est le bagage qu'il a où? Puisque quand tu te maries, hein, il faut penser aux enfants. Quel est le bagage que vous allez donner aux enfants? Tu vas épouser un homme comme ça et après, un moment, quand vous commencez à avoir des enfants, oh non, l'enfant a telle maladie, l'enfant a telle maladie. Et quand on vérifie, ça vient de la famille de son père. Quand on vérifie, ça vient de ta famille. Moi, je te dis, hein, cette histoire-là du sang, on est en train de régler ça aujourd'hui et maintenant. Lève les deux mains, tu donnes un amen bien. Ah, finalement, moi, je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler ici. Je ne sais pas à quelle famille je parle. Dis-moi un peu, chez vous c'est où déjà? Chez vous c'est où? Quelle est l'adresse de chez vous? Tu donnes l'adresse et j'arrange déjà la situation de chez vous. Chez vous c'est où déjà? J'arrange au nom de Jésus. Ah, tu me donnes un amen, ça s'arrange. Je suis en train d'extirper ces bagages-là du sang au nom de Jésus. J'enlève la maladie de ton sang au nom de Jésus. J'enlève les handicaps au nom de Jésus. J'enlève l'infirmité au nom de Jésus. Tu sais que malgré que tu es là, tu ne sais pas encore. Est-ce que tu finiras ta vie avec tes deux yeux? Tu ne sais pas.
Est-ce que tu finiras ta vie avec tes 2 jambes? Tu ne sais pas. Est-ce que tu finiras ta vie avec tes 2 seins? Tu ne sais pas, puisqu'il y en a qui ont commencé la vie avec 2 seins, mais dans leur famille, il y avait les cancers. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec un seul, comment? Ah, moi, je ne l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Un seul. Mais toi, je te dis, tu finiras la vie complète. Tu auras une longévité et une vie heureuse. Dieu nous envoie le sang de Jésus pour détruire tous les mauvais bagages dans notre sang. Ça veut dire, si Jésus est mort, Jésus n'est pas mort pour reproduire les malades. Il n'est pas mort pour reproduire des ratés. Voilà pourquoi si tu rates, c'est toi. Mais Jésus n'est pas mort pour rien. Je ne sais pas ce matin ici si je suis avec les gens ici ou bien... Je le dis calmement. Jésus n'est pas mort pour rien. Si tu restes infiniment malade, finalement il est mort pourquoi? Si tu restes complètement pauvre, éternellement pauvre, finalement il est mort pourquoi? La Bible nous dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons. Ça veut dire la croix, ça nous a sauvés du péché. La croix nous donne aussi la richesse. La pauvreté n'est pas divine. Écoutez, ne confondez jamais la pauvreté avec la sainteté. Tellement que c'est terminé par T, toi tu penses que la pauvreté égale sainteté. Je te dis non. Comme pour vous faire rire, voyez un peu ce monsieur-là qu'on appelle Lazare, qui était pauvre. Sur la terre, tellement qu'il était pauvre, il est mort, les anges sont venus le prendre. On arrive au ciel, on cherche quelque part où on va le mettre, on ne trouve pas puisque sa pauvreté c'était très très mauvaise. On dit à Abraham, il a dit qu'il est ton fils, cherche un endroit où tu vas le mettre, on vient le mettre sur le sein d'Abraham. Pourquoi? Puisqu'il a même manqué une parcelle là-bas. On dit à Abraham, tu dois porter ta charge. C'est pauvre ici. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Hein? Il n'y a pas de place pour les gens comme ça. Puisque d'abord, nous avons peur puisque la route est en or. Il risque de voler ici. Il risque de devenir voleur. Et puis, Lazare ne parlait pas. Ce pauvre Lazare-là, des paraboles, il ne parlait pas. Regardez, les riches qui étaient sur la terre riches, il est déjà dans l'enfer, en train de brûler. Écoutez ce qu'il dit à Abraham. Abraham, je ne veux pas parler avec ce monsieur-là puisqu'il était pauvre. Il n'a pas droit au chapitre. Nous sommes des riches. Toi, tu étais riche et moi aussi, je suis riche. On peut parler quand même, on peut converser comme des riches. Alors, Abraham, dis à ces pauvres-là de me donner l'eau à boire. Il est déjà au ciel, mais quelqu'un qui est en enfer commence à l'envoyer. Donc, on le considère toujours avec la casquette d'un domestique. Moi, je te dis, hein, si tu veux rester dans cette histoire... Non, est-ce que cette affaire te concerne? Ah, dis bien au nom de Jésus. Reçois la richesse. Dis bien, je reçois. Dis-le bien, je reçois avec ma famille. Je reçois avec les enfants qui sortiront de moi. Dieu dit à Abraham, hein, il lui dit, des rois. Est-ce que vous me comprenez? Des rois sortiront de toi. Toi aussi tel que tu es là, des rois sortiront de toi. Ça veut dire, Dieu avait déjà dit des rois sortiront de toi. C'est à toi de tout faire pour que les rois sortent. Ah. Cette histoire, est-ce qu'il faut que je laisse ou bien que je parle ici? Vous ne comprenez pas cette histoire, cette situation. Abraham a des rois dans ses reins. Il a des rois. Mais sa femme est stérile. Et les rois, pour sortir d'Abraham, ils doivent passer par la femme et puis naître. Mais regardez, Abraham a donné plusieurs rois à Sarah. Comme elle était stérile, plusieurs rois sont morts dans où? Dans le ventre de qui?
Et Sarah a tué plusieurs rois. Les rois sortiront. Écoutez, Dieu dit encore à Abraham, tes enfants seront comme des étoiles. Ça veut dire, Abraham, il a donné plusieurs étoiles à Sarah, mais Sarah les a éteintes. Moi, je te dis, dans cette histoire du sang, tu peux avoir une grandeur dans le sang, mais quelqu'un peut le tuer. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu a déjà parlé que tu as des rois. C'est à toi de voir comment tu vas les faire sortir. Maintenant, regardez. Entre les deux, cherchez-moi pour que je puisse avoir beaucoup de précision, que je parle précisément. Quand Abraham dit que vous aurez des enfants, il y a l'un entre Abraham et Isaac, et Abraham et Sarah. Il y a l'un qui dit, mon partenaire n'a plus de désir. Cherchez, c'est qui? Qui a dit ça? Sarah a dit que qui n'a pas de désir? Que Abraham n'a plus? Non, non, cherchez pour que je ne puisse pas dire une histoire ici. Et après, ça reste, même si vous venez me dire, non, non, corrigez, mais c'est déjà parti. C'est dans Genèse, vérifiez bien, soit au chapitre 17, ou soit c'est au chapitre 18. Au début là. Vous avez trouvé? 18, 12, ok. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, allez-y, homme de Dieu. Ah. Qui dit aurais-je? Ok, maintenant, qui parle là? Sarah. Sarah, elle dit qu'il y aura encore des désirs? Elle-même. Mon Seigneur aussi est vieux. Et mon Seigneur aussi est vieux. Ok, écoutez ce qui me concerne. Dieu dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Ça veut dire, même si Sarah n'a pas de désir, ce n'est pas moi Dieu qui viendra pour donner le désir à Sarah. Toi, débrouille-toi. Si tu vas caresser Sarah, ça te regarde. Si tu vas commencer à parler à Sarah, Sarah, tu sais quand tu étais jeune fille, je t'aimais beaucoup jusqu'à faire monter les désirs. Ça veut dire, Dieu donne la promesse, mais les désirs, c'est toi qui les crées. Chacun a sa responsabilité. Si tu es appelé à une royauté, tu dois savoir, non seulement Dieu a sa responsabilité, mais tu en as aussi. Alors, le problème, c'est le problème du sang, tout simplement. Alors, écoutez, le sang a combattu cet homme, mais finalement, là où on nous a fait la lecture, la Bible nous dit, il a envoyé des gens pour aller capturer David chez Samuel. Mais David, on arrive, les militaires arrivent, tellement que Samuel était un prophète. Les militaires arrivent là, ils prophétisent par l'atmosphère prophétique qui était là. Après avoir envoyé 3 convois, Saül lui-même dit, je vais y aller seul. Il arrive à Najoth, là où se trouvait Samuel. Comme il y avait une atmosphère prophétique, dès qu'il est entré dans cette atmosphère, il est devenu prophète. L'onction qu'il a reçue, c'était l'onction royale. Ce n'était pas l'onction prophétique. Mais quand il est arrivé là où il y avait l'atmosphère prophétique, il est devenu prophète atmosphérique. C'est comme ça que moi je te dis, ce que ton sang ne t'a pas donné, ce que l'onction ne t'a pas donné, l'atmosphère peut te le donner. Même si je ne prophétise pas pour toi maintenant, le fait d'être dans cette atmosphère, toi aussi tu seras contaminé. C'est comme ça que je te dis, tu es né d'une famille pauvre. Ton sang t'a rendu pauvre. Mais moi je te dis, tu seras riche atmosphérique. Je te dis, tu seras élevé atmosphérique. Tu auras la grandeur atmosphérique. Tu auras la puissance atmosphérique. Mais comme je l'ai dit, c'est possible de devenir prostituée si tu vis seulement avec des prostituées, beaucoup avec des prostituées, même si tu n'en avais pas envie, un jour tu vas te retrouver prostituée. Comment? Atmosphérique, tu n'en as pas, tu n'es pas possédé. Mais atmosphériquement, tu deviens qui? Prostituée. Vérifie, si tu as l'habitude de t'asseoir seulement avec des pauvres, tu vas devenir pauvre atmosphérique. Même si, oh non, ma famille est riche. Oui, c'est ta famille qui est riche, mais toi tu es pauvre. Non à cause de ton sang, mais tu es pauvre par quoi? Par atmosphère.
C'est ainsi qu'il faut savoir vérifier. Tu peux entrer dans quelle atmosphère. Alors, vous comprenez que avec Dieu, c'est possible de se rattraper. Si tu rates ici, tu te connectes ici. Ça ne marche pas là-bas, tu te connectes ici. Donc, le problème, c'est quoi? C'est de savoir quelles sont les portes de connexion. Alors, la première porte de connexion, c'était le sang, ça a raté. La deuxième porte de connexion, c'était quoi? L'onction, ça n'a pas marché. Mais la troisième porte, c'est quoi? L'atmosphère, ça doit marcher. Il faut savoir chercher à comprendre les portes spirituelles. L'atmosphère, c'est une porte spirituelle. Dans cette atmosphère-là, tu te connectes, tu entres dans le monde des esprits, tu peux manipuler les lois spirituelles juste par quoi? Par l'atmosphère. Et c'est là que je voulais te donner 60 secondes. Débarrasse-toi de toutes les charges qui sont dans ton sang. Toutes les charges. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Si tu veux le faire étant assis, tu le fais. Si tu veux le faire dans la faiblesse, dans la paresse, tu le fais. C'est ta vie. Je veux que tu lèves la voix.